Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré, qui va être un peu plus court certainement, parce que vous le savez, on va se rendre chez Free juste après l'émission, pour poser toutes les questions à Free, et notamment à Gavignel, sur toutes les évolutions chez Free, les nouveautés sur la Freebox, les nouveautés sur Free Mobile. Lors de la convention qui aura lieu demain. Demain matin, voilà, mais on part juste après. Voilà, donc on commence, vous le savez, comme chaque semaine, avec le gros dos, et on va parler de nouveautés. C'est juste après le jingle. Lucas, c'est à toi. Exactement, puisque c'est tombé cette semaine, Free Mobile propose aux abonnés au forfait à 2 € de donner un coup de boost à leur offre avec donc une option nommée Booster qui coûte 2,99 € par mois et qui permet donc de transformer le forfait 2 € ou 0 € qui propose d'habitude 50 mégas et 2 heures d'appel en un forfait avec 1 giga de data en 4G et les appels illimités. Donc c'est une option qui est valable pour tous les abonnés, donc que ce soit les anciens, les nouveaux, et est également valable pour les abonnés Freebox qui lient leur forfait. Voilà. Donc pour ceux qui payent 2 €, ça va faire... Ça va faire 4,99 €, pour ceux qui payent 0 €, ça fera 2,99 €. Au niveau de la procédure, c'est assez simple pour y accéder, puisque pour les nouveaux abonnés, la souscription se fera simplement avec une case à cocher lors de la commande classique. Et pour les abonnés actuels, il faudra se rendre sur leur espace abonné dans la rubrique Mes options. Une rubrique est dédiée donc à cette option booster. On va voir à quoi ressemble la petite case à cocher et à valider. Et vous avez pu le voir donc sur cette image, il y a un petit twist, puisque si pour les nouveaux abonnés il n'y a pas de frais supplémentaires, pour les anciens il y a des frais d'activation qui sont donc de 10 € à régler lorsque vous activez l'option. On peut comprendre aussi que pour les nouveaux abonnés, il y a déjà les 10 € de la SIM. Donc, alors 10 € sur la facture. Hein, 10 €, oui, c'est 10 € sur la facture. Oui, autant facturer 10 € à tout le monde, bien entendu. Ah bah. Ironiquement parlant. Alors Max, tu as la parole. Ouais, alors justement, il y a des choses à dire par rapport à cette option-là. Alors Free, de son côté, on est persuadé, cette nouvelle option va séduire les consommateurs et les parents d'adolescents. Alors sur le papier, pourquoi pas? Ça peut être une bonne occasion, voilà, pour un premier forfait, pour un pré-ado, peut-être pas un ado qui va peut-être nécessiter plus de data, plus de tranquillité, moins de hors forfait, puisque tu parlais d'1 giga, plus d'appels. Donc ça, c'est le côté positif. Il y a aussi une option pour bloquer leur forfait, mais il y a de nombreux bémols. Tout d'abord, c'est la première fois que Free Mobile fait payer un enrichissement. Alors cette fois-ci, c'est un enrichissement qui est un peu particulier puisqu'il s'agit d'une option, donc c'est-à-dire que les abonnés peuvent choisir ou non, le libre choix est là, peuvent choisir ou non de l'activer. C'est-à-dire que c'est pas d'office, contrairement à ce qu'on peut voir chez Bouygues, c'est pas intégré d'office cette option. C'est l'abonné à faire la démarche de cliquer sur oui. C'est ça. Quoi qu'il en soit, le prix est conséquent, 2,99 €. Vous vous rendez compte que c'est plus cher que le prix du forfait de base, 2 €. Donc pour moi, c'est aussi une première. Alors finalement, Free a trouvé quand même un moyen détourné de pouvoir augmenter son revenu par abonné, tout en tenant ses promesses de ne pas augmenter ses prix pendant 5 ans, puisque le forfait à 2 € de base reste à 2 €. De toute manière, il est aujourd'hui difficile en fait pour les opérateurs, on s'en rend compte, de pouvoir générer de la marge sur des petits forfaits comme celui-ci. On se rend compte aussi que Free ne s'en cache pas, sa stratégie est la montée en gamme, donc le mix d'abonnés. Donc le but, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible au forfait, donc à 19,99 €. C'est aussi la même stratégie pour le forfait série Free, puisqu'au bout d'un an, on bascule vers le forfait à 19,99 €. Aujourd'hui, Free compte 4 millions d'abonnés au forfait 2 €. Il en perd tous les mois. L'enrichissement était prévu, annoncé une première fois par Xavier Niel en 2018, puis une seconde fois en septembre dernier. Alors, la déception est quand même assez grande du côté des abonnés, en tout cas de la communauté Free sur les réseaux sociaux, puisqu'on s'attendait à un enrichissement sans surcoût. Ce n'est pas le cas. Donc les abonnés ne sont pas du tout logés à la même enseigne, puisque si on regarde le forfait à 19,99 €, il a été augmenté donc, de 50 Go, il est passé à 150 Go lors du lancement de la 5G, puis à 210 Go en janvier dernier lors de 10 ans de l'opérateur. Le forfait à 2 €, lui, n'a jamais été enrichi depuis son lancement. 50 mégas, ce qu'il y avait 0 Oui, mégas. oui, tout à fait. Bon, en tout cas, par rapport à l'offre premium, on n'y est pas du tout. Donc, ce que veut faire Free, en fait, c'est ne surtout pas court-circuiter en fait, son offre premium. On avait vu qu'il était parti sur du 3 Go. Ouais, on a vu dans le code, en tout cas, c'est pas nous qui l'avions vu, mais en tout cas, Freenode avait vu qu'effectivement, ils avaient prévu visiblement de proposer 3 Go, ce qui aurait été vraiment différent
Ça aurait sûrement été perçu autrement, c'est clair. Voilà, alors Free, je pense, est plutôt dans une optique de pouvoir générer des revenus supplémentaires grâce à cette option-là et pas forcément gagner des abonnés sur ce forfait-là. Ce n'est pas le but. Puis il y a aussi quelque chose de très contraignant puisqu'on connaît quand même les abonnés Free qui sont très exigeants, on connaît l'ADN de l'opérateur, c'est aussi les frais supplémentaires. Donc là, 10 € de frais d'activation. Pour une activation de service, c'est quand même un petit peu étrange et assez... c'est pas courant en fait chez l'opérateur. Ça va être bloquant pour pas mal C'est d'abonnés. véritablement comme si on prenait un nouveau forfait en activant cette option, parce que comme je l'ai dit, pour un nouvel abonné, il n'existe pas ces frais d'activation, et les 10 € c'est la carte SIM, là c'est presque comme si on prenait les frais de carte SIM pour l'activation d'une nouvelle option sur un forfait déjà existant. Et on peut rappeler aussi que Xamiel s'était engagé, on vous avait montré il y a peu de temps, Oui, ne pas augmenter le forfait pendant 5 ans. C'est ce que je dis. Donc là, c'est un moyen détourné en fait. C'est pas une augmentation sur le forfait historique. C'est une option parallèle qu'on peut payer ou pas suivant ses usages. Donc voilà. Donc pour l'heure, les réactions sont assez négatives, en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc à voir si la mayonnaise va prendre ou pas. On aura l'occasion d'en reparler avec Free demain, puisqu'on va avoir quand même une kyrielle de questions à poser à l'opérateur, puisque c'est un petit peu à contre-courant de ce qu'il fait depuis ses débuts sur le marché du mobile. D'ailleurs, on a lancé un sondage, Lucas. Exactement. On vous a simplement posé la question, allez-vous craquer pour cette option booster? On s'est adressé évidemment aux abonnés au forfait à 2 €. Alors, on a pour l'instant, le sondage est encore ouvert, on a pour l'instant 2700 participants et c'est quand même plutôt sans appel, puisque 88% des sondés répondent non. Et justement, on en parlait, la principale cause, c'est les frais d'activation. 33% des sondés le disent. Ils étaient intéressés par l'idée d'avoir un forfait à 1 giga, mais les frais d'activation 10 € les ont clairement refroidis. Et d'ailleurs, parmi ces 88%, 31 disent vouloir même partir chez la concurrence. La preuve que la réception est plus que froide. Justement, donc en fait, cette option-là n'a rien de révolutionnaire, puisque la concurrence, je les cite, Red by SFR et Bouygues Telecom via BNU, propose un forfait similaire comprenant 1 giga pour 4,99 €. C'est ça, et c'est pour ça que la plupart des critiques qu'on voit aussi sur Twitter ou sur les réseaux sociaux en général, c'est Free s'aligne sur la concurrence au lieu de venir chambouler le marché. Et c'est ça qui a peut-être aussi un peu causé la déception au niveau de la réception. Après, il n'y a pas vraiment de remontée négative sur le giga, le boost 1 giga, ça c'est assez bien reçu, mais il aurait fallu que ce soit donc sans surcoût. C'est plus les 10 € d'activation qui sont... c'est la principale, en tout cas c'est les 33% des mécontents. Parce que pour les abonnés Freebox qui payent 0 € et qui vont juste payer 2,99 €, ça peut être intéressant. Pour un ado par exemple. Mais surtout qu'on se souvient que lors du confinement, à un moment, le forfait 2 € était passé à 1 giga. Alors c'était sans surcoût effectivement. Alors, dans un premier temps 1 giga, dans un second temps avec les appels illimités. Donc Free a fait juste un mélange des deux. Et dans tous les cas, la montée en 1 giga avait beaucoup enthousiasmé les Freenotes à l'époque. C'est bon pour cette nouveauté de la semaine. Ça peut être un down, non? On l'a pas mis dans le down, on l'a mis dans le gros dos parce que c'est l'information principale de la semaine. C'est vrai que c'est pas révolutionnaire. En général, on s'attend que Free révolutionne un petit peu dès qu'ils sortent un nouveau forfait ou une nouvelle option, que ce soit révolutionnaire. C'est pas le cas avec cette option, en tout cas. La révolution mobile de Free, depuis la 5G incluse et... on l'a pas vraiment, on a quand même plutôt été assez déçus. Freeflex n'a pas forcément eu un effet boom. C'est plus sur l'opinion, je veux dire. Non, mais c'est plus sur le forfait. Bien sûr que si. Après, nous, on n'en parle pas énormément, mais on le voit quand même que ça a quand même doublé ou triplé les recrutements de Free Mobile, qui s'est, en termes dans la conquête d'abonnés, c'est aussi replacé grâce à Freeflex. Donc c'est une réussite. C'est une réussite, mais au niveau de l'opinion, surtout on a eu moins d'effets waouh. Quand on compare par rapport au forfait à 19,99 ou 15,99 €, où tous les ajouts sont intégrés, il n'y a pas d'option supplémentaire. C'est vrai que c'est un peu décevant que les abonnés... Free s'est peut-être un petit peu trop vite emprisonné dans cette promesse de ne pas augmenter, le prix de ses forfaits. Ouais, t'as raison, je pense, Lucas. On en reparlera dans 5 ans, le forfait à 2 € passera à 4,99 € pour tous. On parlait des 3 gigas tout à l'heure. Peut-être que Free a prévu de valoriser cette option et d'augmenter un peu... Après, est-ce que Free va rétro-pédaler sur les 10 € de frais d'activation? On se souvient qu'il y avait eu aussi une grosse polémique lors du lancement de la Freebox Delta sur les frais de migration, etc. Et Free avait un petit peu changé très rapidement. Il avait même lancé la Delta S. Donc à voir. Après, il s'agit quand même du forfait à 2 €. Donc, est-ce que peu probable que... Pas sûr. Je pense que c'est un choix assumé. On connaît les opérateurs, c'est quand même assez réfléchi. Le but, c'est qu'ils passent au forfait à 4,99 €. Ça sera toujours une passerelle. Autre nouveauté, alors cette fois-ci qui n'est pas encore sortie, mais là, ils appellent ça une révolution, c'est la révolution du paiement.
C'est ça, alors on vous en parlait en janvier dernier, Iliad est en train de développer une nouvelle marque baptisée Stencer, sans expliquer exactement de quoi il en est, de quoi il s'agit. Alors, il y a eu le lancement d'un site web qui ne dit pas grand-chose, qui présente une fusée avec un message codé, un premier message codé il y a quelques mois, donc je cite « Nous, on rend l'argent », puis un second parlant des recrutements qui étaient lancés. Donc le lancement se rapproche de plus en plus puisque le compte Twitter de Stencer a donc posté cette semaine, je cite, « La révolution du paiement arrive ». Donc, alors qu'est-ce que l'on sait de ce service-là? Donc il s'agit d'un service de paiement, forcément, qui va proposer en fait aux entreprises de toute taille d'implémenter des solutions de paiement innovantes, sûres et accessibles selon la description de Stencer. Alors, ce ne sera pas Freebank comme on a pu le penser, parce que ça s'adresse aux entreprises. On peut penser que ce sera plus comme Apple Pay ou des choses comme ça, un moyen de paiement pour les entreprises et qu'on puisse peut-être, sur sa facture free, pouvoir payer. Voilà, et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'apparemment Iliad cherche aussi à diversifier ses activités. Parce que là, on ne reste plus dans le cadre des télécoms. Et on va d'ailleurs poser la question ce week-end, peut-être qu'on en saura plus. Mais vu qu'ils annoncent la sortie dans peu de temps, enfin chez Free, on ne sait jamais, peu de temps, ça peut durer des mois. Mais Free, voilà, a envie de se lancer là-dedans. Il l'a déjà fait d'ailleurs dans un autre pays, au Sénégal, c'est ça? Au Sénégal, où après c'est juste une licence. Donc l'opérateur, donc c'était l'opérateur Tigo racheté par Xavier Niel au Sénégal. Et donc l'opérateur a changé de nom, donc utilise que la marque Free. Il n'y a aucun employé de Free au Sénégal, donc c'est un indépendant. Mais effectivement, ils ont un système, ils ont Free Money là-bas. Oui. Merci beaucoup pour ces deux nouveautés, dont une, peut-être qu'on lundi on en saura plus, on pourra vous en dire plus. On enchaîne tout de suite avec FreeProxy, on vous en a déjà parlé, Free plutôt que d'avoir un gros centre d'assistance basé à Paris, Marseille ou le dernier Bordeaux, voilà c'est ça. Il développe dans chaque ville des petits centres d'appel, des petits centres d'assistance. Il y a pas mal de villes pour l'instant qui sont concernées par ce FreeProxy. Vous ne savez pas à quoi ça sert forcément, donc là on va avoir Elodie qui travaille dans un FreeProxy qui va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et les services que ça peut vous apporter. Je m'appelle Elodie, j'ai 23 ans et je suis conseillère FreeProxy depuis 7 mois. Je fais partie du FreeProxy de Nevers. J'ai travaillé en parallèle de mon bac dans la restauration, puis pendant 4 ans dans la grande distribution où j'ai occupé différents postes. Mon poste de technicienne conseil consiste à gérer l'assistance technique. J'échange avec les abonnés proches de nous sur une interface dédiée et privilégiée afin de renforcer la proximité avec nos abonnés sur le département. Je peux échanger avec les abonnés aussi bien par écrit que par téléphone pour régler par exemple un échange de télécommande ou trouver l'origine d'une panne. Je suis amenée aussi à intervenir auprès d'eux à domicile afin de les aider à l'installation d'une Freebox, l'association d'une télécommande et la réparation des pannes. L'abonné peut échanger avec une seule et même personne tout au long de ses demandes. Nous connaissons donc parfaitement notre secteur d'intervention, les différentes zones et les distances pour s'y rendre. Ce que j'aime dans mon métier, c'est des équipes soudées avec lesquelles je travaille dans un esprit cocooning, des formations qui sont régulières et complètes, grâce auxquelles on peut améliorer sans cesse nos capacités techniques et relationnelles, et le point le plus important, un contact privilégié avec nos abonnés. Voilà, donc il y a plusieurs villes concernées par FreeProxy pour l'instant et ça va se développer au fur et à mesure. Il y en a combien, Lucas, tu connais? Lors du lancement, c'était 70 à peu près. Je suis pas certain. On aura l'occasion de poser la question demain. Free communique pas énormément dessus. On était parti sur 12 grandes villes. Après, je ne sais pas à quel point ils sont développés. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir un seul technicien qui va s'occuper de notre dossier, qui va intervenir. Un peu plus personnalisé. Voilà, ça peut être une bonne idée. Oui, et puis l'intervention en 24 heures, c'est quand même pas mal. C'est un beau plus. On enchaîne avec nos coups de gueule ou nos coups de cœur de la semaine. Ça s'appelle le Up and Down.
Et Lucas, tu commences, et toi, c'est un down. C'est un down, puisque ça ne vous aura pas échappé au vu de l'actualité du moment. L'approvisionnement en énergie en France, ça risque d'être compliqué cet hiver. Et je ne vous en parle pas gratuitement, les opérateurs également s'en inquiètent, puisqu'ils craignent des coupures volontaires de la part d'Enedis qui impacteraient leur réseau mobile. Alors, Enedis, rappelle-nous qui c'est. Enedis, c'est la filiale de EDF qui gère le déploiement et l'utilisation du réseau électrique. D'après la secrétaire générale de Bouygues Telecom, il n'y a aucune garantie de la part d'Enedis pour qu'une antenne relais ne soit pas éteinte lors d'une coupure réalisée par Enedis pour soulager un petit peu le réseau électrique. Et donc tous les opérateurs veulent ainsi figurer sur une liste des services prioritaire. Pour l'instant, cette liste, elle comporte avant tout des hôpitaux, évidemment, et des industries nécessaires à la défense nationale. Alors pourquoi on explique que ce ne seront pas les particuliers, si jamais il y a un problème d'électricité, d'approvisionnement. Les particuliers, forcément, ce ne sera pas eux qui sont touchés, ce seront les entreprises en priorité. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème, parce que quelle entreprise on coupe en premier? Exactement, et là-dessus, Enedis, pour le coup, rappelle que d'après le règlement, toutes les structures et les entreprises qui utilisent des structures utilisant le réseau électrique doivent s'équiper d'une solution palliative. C'est la responsabilité des opérateurs donc de s'assurer que les antennes puissent continuer à fonctionner lors d'une coupure. Alors SFR rétorque, on a bien mis des groupes électrogènes en bas de certains sites, cependant c'est quand même difficile de le faire sur les 50 000 déployés à travers la France. Forcément, du coup, il y a véritablement une crainte pour que, lors d'opérations de délestage, les antennes finissent par être complètement coupées. Et sur le fixe? Alors sur le réseau fixe, il y a beaucoup moins de risques au niveau du délestage, puisque les réseaux fixes et les data centers sont eux liés à la ligne haute tension, et c'est généralement pas là-dessus que Enedis va opérer des coupures. Sur le fixe, c'est plutôt de la basse tension. Et sur le réseau fibre, c'est aussi de la basse tension, donc il n'y a pas vraiment de problème sur le fixe. Oui, non, c'est ça. Non, il n'y en a pas. Mais tu as dit haute tension. Ah, j'ai dû bafouiller. D'accord. Voilà, donc c'est plus sur le mobile, ça pose des problèmes. C'est vraiment que sur le mobile où la crainte est réelle. Parce que toutes les antennes n'ont pas un groupe électrogène. Et il faut se dire que généralement un délestage, ça se fait sur une zone assez vaste, donc imaginons qu'en plus le réseau mobile est-ce qu'on sait, le groupe électrogène, quelle est il peut durer combien de temps? 10 heures? Alors là-dessus, ça n'a pas vraiment été communiqué. Il me semble avoir déjà entendu que ça devait durer une journée, mais je ne veux rien en affirmer. Ok, bon, on verra ça cet hiver. En espérant ne pas le subir. En espérant, voilà. C'est un risque, pour l'instant, on n'est pas sûr que ça arrive. Mais c'est... Oui, après, on ne va pas non plus se diriger vers une coupure nationale. Si la coupure, ce sera localisé. Oui, ce sera par plaque. Voilà, par plaque, et sur, je suppose, des sites qui sont très peu utilisés. Parce que pour l'instant, on sait aussi que l'accès à Internet n'est pas considéré comme un bien universel et un bien de première nécessité. Comme l'eau ou comme l'électricité. Si ça avait été le cas, forcément, ça aurait été prioritaire. Et Enedis d'ailleurs le rappelle également, les opérateurs ont la possibilité d'inscrire certains sites comme nécessaires auprès de la préfecture pour éviter justement qu'ils soient touchés. En revanche, difficile d'imaginer qu'ils arrivent à inscrire tous leurs sites. C'est au pire du pire. Au pire du pire, mais voilà. Le risque est là. Max, toi, on va être un peu plus joyeux. On va être beaucoup plus joyeux. Si je vous dis à la main ou emporter, c'est vous qui décidez. Ça vous fait penser à quoi? Un McDo. On parle de télécom, Olivier. La télécom... Non, un téléphone peut-être. Ok, vous êtes nuls. Parlons d'Oki. Donc vous le savez, c'est l'interface TV donc intégrée dans les players pop, mais aussi une application lancée il y a 1 an. Donc dans un premier temps pour les abonnés Freebox Pop et Delta, donc sur mobile, iPhone et Android. Mais depuis 1 an, il s'est passé énormément de choses. Beaucoup d'évolutions, notamment aujourd'hui, donc depuis quelques mois, tous les abonnés Freebox peuvent bénéficier d'Oki en mobilité sur leur smartphone. Et puis il y a aussi eu de nombreux portages donc sur de nombreux supports. Donc on va les passer en revue. Il y a forcément le Player Pop, il y a l'Apple TV, les smartphones Android et les iPhones. Donc l'application directement en mobilité. Donc vous pouvez regarder Oki peu importe où vous êtes sur le territoire et aussi dans l'UE. Ça fonctionne aussi dans l'UE. Et il y a aussi les fonctions de cast, donc Chromecast et AirPlay qui vous permet aussi donc, directement de caster sur votre téléviseur. Je parle aussi des télévisions. Donc il y a les télévisions connectées sous Android. Pas toutes.
Pas toutes. Donc encore à l'appel énormément de fabricants. Les Smart TV Samsung, à partir de 2018, est tournant sous Tizen 4. Et puis quoi d'autre? Les box Android TV, alors pas toutes, il y a notamment aussi des box Xiaomi et les Chromebooks. Alors toi, tu as fait un test assez particulier cette semaine avec l'arrivée, donc c'était à Chromecast sur iPhone, effectivement. Alors il y avait déjà sur Android, mais on s'est dit qu'il était plus pertinent là, de tester avec les deux. J'ai voulu tester pour voir si ça pouvait pas être un moyen dérivé d'accéder à Oki sur sa Freebox Mini 4K. Non, vraiment non, la réponse est claire et nette, c'est un fiasco. Alors la connectivité se fait, miracle, moi j'ai eu beaucoup d'espoir, et finalement le programme se coupe au bout de 10 secondes. Donc véritablement, lorsqu'on vous dit que Oki ne fonctionne sur Android TV qu'à partir d'Android 8, c'est vrai. Voilà, on le rappelle, la Mini 4K. C'est Android 7. Là, on parle d'un cast, on parle même pas de l'application intégrée directement à la Freebox Mini 4K, donc même en cast, ça fonctionne pas. Bon, après, on le sait que la fonction Chromecast déconne totalement sur la Mini 4K, donc c'est peut-être aussi lié. Non, elle marche bien. Enfin, ça dépend effectivement pour ça. Et pour les téléviseurs qui ne sont pas sur Android, on peut aussi acheter des clés Chromecast pour pouvoir bénéficier. Et ça, d'ailleurs, récemment, Oki a annoncé que pour les Chromecast avec Google TV, c'était enfin complètement compatible, parce qu'avant, il fallait absolument être en IPv6 pour avoir les flux en direct sur ces Chromecast. Qu'est-ce qu'on attend encore aujourd'hui? Une application sur ordinateur? Sur ordinateur, ou ne serait-ce qu'une page navigateur, ça pourrait très bien faire le travail. Et sur les consoles de jeu, éventuellement, parce que mine de rien, Canal+, et Molotov sont présents. Et Fire TV aussi d'Amazon? Et Fire TV aussi. Ou par exemple une clé Chromecast. Pour Oki, oui. Que Free fait payer 10 € ou même pas, qu'on puisse utiliser partout. Ça pourrait être une alternative de multi-TV, entre guillemets. Il n'y a pas de deuxième player, mais il y a ce serait une vraie alternative. Merci Lucas, tu vas pas t'arrêter. Surtout. Et Max aussi, c'est mon rap, Olivier. Bon, tous les deux, merci tous les deux. Je lance un petit peu les pinceaux. Mais Lucas, c'est encore à lui. C'est vraiment lui qui gère toute l'émission, j'ai l'impression. Parce que la prochaine rubrique, c'est encore pour lui, c'est le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, vous le voyez s'afficher juste au-dessus de mes doigts. Voilà, 53%. C'est le résultat d'un autre sondage que nous avons lancé sur Univers Freebox, où on vous avait simplement questionné sur l'utilisation de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe justement, sur votre offre Freebox, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais c'est une offre triple play et dedans il y a la téléphonie. Alors on a eu pas mal de réponses, 13 000, près de 14 000 participants, et donc 53% d'entre eux l'utilisent au moins encore un peu, cette bonne vieille téléphonie fixe. Alors, souvent ou un peu, oui. Oui, c'est ça. 27% l'utilisent même autant que leur forfait mobile. 25% l'utilisent encore, mais très rarement. Cependant, 27% ne l'utilisent pas et 20% même des abonnés que nous avons interrogés ne possèdent carrément pas de téléphone fixe. On notera également que 1% de nos lecteurs ne possèdent même pas de téléphone portable et donc utilisent. Donc en gros, 53% l'utilisent encore, peu importe la fréquence, et 47% ne l'utilisent pas. C'est ça. Alors, sinon, je veux dire, ça casse un petit peu l'idée reçue comme quoi personne n'utilise le. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, on a l'impression que plus personne ne l'utilise, qu'on n'a pas forcément. Après, selon les chiffres de l'ARCEP du deuxième trimestre, il me semble, premier trimestre 2022, sur les réseaux fixes, il y a 1h36 d'écoute par mois. Donc, et c'est 3h50 en mobile. On rappelle aussi que la téléphonie est incluse et illimitée vers les fixes et vers les mobiles sur la plupart des box. Donc peut-être que ceux qui n'ont pas un forfait limité en communication, un forfait mobile illimité, utilisent peut-être... Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça reste une bonne solution. Pour les personnes âgées, par exemple. C'est ça, mais il faut le dire maintenant, les forfaits, les forfaits mobiles avec plus du tout, avec appel pas illimité, c'est de plus en plus rare maintenant. Sauf les tout petits forfaits. Sauf les petits. Ouais, c'est les petits, en fait. Merci pour ton chiffre, Lucas. On continue avec le débat de la semaine. Ça s'appelle le Free Fight et je vous donne le sujet juste après le jingle. Dimanche dernier, c'était l'anniversaire de la Freebox. Elle a fêté ses 20 ans. J'aurais bien aimé avoir 20 ans, mais bon, la Freebox là. Et vous allez voir qu'elle a pas mal vieilli. Donc la première Freebox qui a été lancée donc, le 18 septembre 2002, c'est cette Freebox. Si on peut faire un gros plan. Alors c'est marqué Freebox, on le voit? Non, faut que je fasse dans le sens. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu l'ancêtre de la Livebox 5, hein, c'est la génération vu comme précédente. Ça ressemble beaucoup. Vu comme ça ressemble à un magnétoscope. Pour ceux qui ont connu les magnétoscopes, oui. Mais c'était une vraie révolution dans le monde, puisque c'est la première fois qu'existait une box triple play. Et ça n'a pas changé depuis. Ça n'a pas changé depuis. Ça n'a pas changé depuis dans le monde entier, c'est-à-dire la première fois on avait l'Internet, évidemment, en 4G, 4G+, 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, 10G, 11G, 12G, 13G, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G, 28G, 29G, 30G, 31G, 32G, 33G, 34G, 35G, 36G, 37G, 38G, 39G, 40G, 41G, 42G, 43G, 44G, 45G, 46G, 47G, 48G, 49G, 50G, 51G, 52G, 53G, 54G, 55G, 56G, 57G, 58G, 59G, 60G, 61G, 62G, 63G, 64G, 65G, 66G, 67G, 68G,
mais la télévision et la téléphonie fixe au départ, illimitée. Il y avait un seul boîtier à l'époque quand Free l'a lancé. Il a lancé 2 boîtiers, c'était à partir de 2006, c'était la Freebox HD, on s'en souvient, qui connectait le modem et le boîtier TV par Wi-Fi, puis par FreePlug. On a ensuite eu en 2010 La Freebox Révolution. la Freebox Révolution. En 2015, la Microcast, ce qui avait de particulier, c'est que c'était la première fois que l'OS de la Freebox tournait sous Android, alors qu'avant c'était Free qui développait ses propres OS. En 2018, la Delta, fin 2018 la Delta, et mi-2020, c'était la Freebox Pop. Mais la Freebox One, on n'en parle pas. C'était Anecdotique. Bah, elle se pue. Ils ont vraiment voulu réessayer la box Tout en justement un. all-in-one. Bah non. Alors, on se rend pas compte aujourd'hui, mais c'était une véritable révolution dans le monde entier. Ça n'existait nulle part ailleurs dans le monde, ce genre d'offre. On était vraiment très en avance en France. Après, il y a encore beaucoup de pays aujourd'hui qui ne sont pas passés au triple play. Ah bah carrément. Oui, oui. Free a été très longtemps, jusqu'en 2015, je crois, le premier opérateur dans le monde en termes de TV par ADSL, parce que c'était un peu développé dans les autres pays. Donc on va voir déjà dans un premier temps, quelle est la révolution? Il y a le triple play, mais il y a plein d'autres services qui étaient inclus dans les Freebox. Quel est le service pour vous qui a été le plus révolutionnaire tout au long de ces années, depuis 20 ans, qui a révolutionné l'usage d'Internet? Pour moi, on va plutôt parler de la box et d'un service qui a quand même changé énormément de choses. C'est le lancement de la Freebox Révolution, et à l'intérieur, en tout cas comme service lancé donc avec la Freebox Révolution, c'est les appels illimités vers les mobiles. Alors, il y avait par les fixes, voilà. En fait, t'en parles, mais c'est vrai que c'est pas évident, on se rend pas compte aujourd'hui, mais avant, appeler sur un mobile, c'est un peu plus vieux, ça coûtait une fortune. Mais c'est encore un motif d'augmentation chez certains abonnés Bbox, par exemple, qui doivent payer 3 € de plus pour avoir les appels limités vers le mobile. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous aviez des gens qui venaient, je peux appeler de chez toi, t'appelles vers un mobile ou t'appelles vers un fixe? C'est vrai. C'est effectivement, ouais, c'était vraiment dans les conversations, c'était quelque chose qui était vraiment intégré, quoi. Ça pouvait coûter très cher. Ouais. Au même titre que d'écrire le plus court SMS possible pour éviter de cramer ses crédits. C'était dans les mêmes eaux. C'est ça. C'était à l'époque, si vous avez 18 ans, vous n'avez pas connu ça, mais... Il y avait aussi le NAS de 150 Go. Sur la Révolution. Sur la Révolution et le lecteur Blu-ray. Donc la Révolution en elle-même est une révolution. La Révolution, c'était le média player par excellence à l'époque, dans le milieu des télécoms. La première révolution, moi, si je devais retenir un service pour moi qui a été important, je ne captais pas la télé, par exemple, c'est la première fois qu'on pouvait recevoir, en 2002, il faut bien imaginer en 2002, pour télécharger un fichier vidéo, ça prenait des heures et des heures, et là on avait des chaînes qui étaient en live. Alors qu'on avait déjà du mal à télécharger un fichier vidéo, là on avait des chaînes qui étaient en live. C'était impressionnant, moi j'avais pas d'antenne à l'époque. Alors, on n'était pas en HD évidemment, mais c'était une vraie révolution. Parce qu'à l'époque on avait quand même les offres satellitaires, on avait TPS, Canal. Moi j'habite en vieille ville par exemple, j'avais pas accès à tout ça. La TNT arrivait. Et c'était impressionnant de se dire qu'on pouvait avoir de la vidéo en direct, c'était la première fois qu'il y avait du streaming, c'est pas vraiment du streaming. Est-ce qu'il y avait des chaînes étrangères aussi au lancement? Au lancement, il n'y avait pas de chaînes étrangères, il y avait une trentaine de chaînes. Il n'y avait pas TF1, M6, par exemple, là, il fallait des accords parce que les chaînes avaient peur aussi de ce nouveau service-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette Freebox? C'était tellement nouveau que les chaînes n'avaient absolument pas idée de ce que c'était. Il y a des chaînes qui sont depuis le début, comme RTL 9 ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment impressionnant. Moi qui captais pas de chaîne, qui captais 3 chaînes, on n'avait même pas la TNT à l'époque, il faut se souvenir que c'était quand même l'époque. La TNT c'est en 2005, ouais. On avait 6 chaînes à l'époque, et sur la Freebox, on avait, juste avec sa prise de téléphone, on avait une trentaine de chaînes. Et encore 6 chaînes en comptant Canal qui était payant. Ouais. Voilà. Donc c'était vraiment impressionnant. Oui, c'est sûr. C'est la première révolution de Free finalement. C'est sa raison d'être et c'est sa révolution, c'est ce qui a fait toute son aura. Moi, pour le coup, au niveau des révolutions qui m'ont vraiment marqué, forcément, je me suis intéressé aux télécoms peut-être un peu plus tard que vous. Mais moi, du coup, le premier vrai choc que j'ai eu, c'est en voyant la Freebox Delta, tout bêtement. Tout ce qu'elle proposait en tant qu'offre de gamme qui me paraissait très complète, et notamment, moi, la fibre DJ IPON, donc avec jusqu'à 8 gigabits par seconde en download. Alors, certes, on pourra me rétorquer que les usages, ils sont pas encore très très nombreux, mais pour moi, en fait, ça m'avait... bousculer un petit peu dans mes certitudes en me disant oui, il y a encore beaucoup de choses à inventer pour les usages du numérique, et Free, lui, se pose directement en pole position pour les accompagner lorsqu'ils seront lancés. Quel usage avec 8 gigas?
Avec 8 gigabits en download, bah, déjà tout simplement, moi, en tant que joueur, par exemple, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir télécharger des choses très très rapidement. Tu télécharges à 8 gigas, le serveur en face, c'est rare qu'il puisse. C'est encore rare, mais justement, comme je l'ai dit, en fait, c'est un pas vers l'avenir qu'il a fait, et c'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup surpris. Et l'offre Delta en général m'avait pas mal surpris, avec notamment l'intégration de Netflix directement. Ça, dedans. c'était une première aussi. C'est ça, voilà. C'est pour ça que moi, l'offre Delta, en fait, ça a été aussi la première offre télécom premium qui m'a paru vraiment séduisante. Alors que les autres, c'était juste un petit peu plus de performance, mais rien de bien folichon. Et puis c'est quand même une étape importante dans l'évolution de Free, puisque c'est le passage aussi à des offres haut de gamme. Bah, c'est ça, voilà. Et c'était la première très haut de gamme qui me paraissait vraiment. Oui, mais c'est la première qui me paraissait vraiment intéressante. Parce qu'à l'époque, sinon, c'était juste payer extrêmement cher une box Orange. Et celle-là, tu t'en voudrais? Bah, c'est-à-dire que quand elle Est-ce que dans ta déco, ça va bien, par exemple? Non, pas trop, mais quand je vais dire que quand elle est sortie, j'avais c'est une déco des 80, ça... ça... Bon. J'avais 8 ans. J'avoue que j'étais pas... Non, je pense pas que j'aurais été sensible à cette box-là. c'est la seule, de toute façon, on n'avait pas le choix à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est soit ça, soit rien. On n'en a pas parlé aussi, mais parce que là on parle des Freebox, c'était aussi l'offre à 29,99, donc on sait en quelle année, qui a totalement bouleversé le Free a marché. proposé ça avant. Il y avait un Freebox. modem, effectivement, c'est la première fois qu'il y avait une offre à 30 € par mois. Free n'a pas joué le tarif quand il a proposé du triple P avec les chaînes, avec la téléphonie fixe à l'époque. Et avec Internet, c'est resté à 30 €. Ça a fini par évoluer, c'était quand c'était... Et ce 30 € là, on l'a retrouvé dans la Mini 4K. La Mini 4K qui était l'offre, au prix historique de Free. Ouais, voilà. Il y a toujours une box qui permet d'avoir toujours ce tarif-là. Voilà, aujourd'hui c'est 15,99 et 34. L'offre historique est toujours disponible via un lien. Oui, voilà. Et donc là, on a fait un petit peu l'historique de tout ce qu'on a aimé sur la Freebox. Mais il y a d'autres Freebox qui vont arriver, notamment une l'année dernière qui était sous forme de croquis. On va voir s'ils ont moins terminé le croquis et si Free, en tout cas Xavier Niel, va pouvoir nous donner un petit peu des pistes sur ce qu'ils vont mettre dedans et quels usages ils vont pouvoir aussi amener. Moi, je suis assez dubitatif. Là, ils ont la Delta qui a été lancée en 2018. Il faut savoir que quand Free lance une box, elle a 10 ans de durée de vie. Donc, Delta, en tout cas le serveur Delta, on peut s'attendre à une durée de vie jusqu'en 2028, la Pop jusqu'en 2030. Oui, voilà, il y a plusieurs gammes. Là, on rappelle, les dates, c'est 2002, ensuite 2006, 2010, 2015, 2018, 2020. Normalement, ils font grosse génération, petite génération. Donc la prochaine, normalement, elle devrait remplacer, entre guillemets, en 2023, la Delta. Il devrait y avoir une grosse génération. Alors, beaucoup parlent de la Freebox Revolution 2, parce que c'est celle qui a vraiment révolutionné. J'en avais parlé, mais je pense que ça ne se fera pas. Après oui, il y a 48% du parc d'abonnés Freebox qui dispose d'une Freebox Revolution. On le voit sur les consoles de jeu, on le voit par exemple sur les PlayStation où tu as la version Slim, etc. Là, le faire d'une manière un petit peu différente et beaucoup plus évolutive sur une box. Ah oui. Revoir le design, revoir l'interface, la remettre au goût du jour en termes de technologie, ça pourrait être sympa. C'est sûr. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à inventer sur les box? On a eu les enceintes connectées avec la... Là, je pense qu'il va falloir mettre le paquet sur le Wi-Fi parce que c'est vraiment au cœur des attentes des Français. Aujourd'hui, c'est la connectivité sans fil. Alors, on le voit bien avec les opérateurs qui lancent le Wi-Fi 6E, mais il y a un mais, c'est le nombre d'appareils compatibles. Donc, on se souvient aussi que Free avait avait quand même fait une grosse mise à jour lors du lancement de la Freebox Pop sur toutes ces Freebox pour une amélioration du Wi-Fi. Moi, je pense que Free est capable de nous faire quelque chose parce que je pense que d'ici 3 ans, le Wi-Fi 6E sera quand même, en tout cas, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, peu importe, sera donc beaucoup plus déployé, en tout cas plus compatible avec beaucoup plus d'appareils. Est-ce que Free va pouvoir aussi, Orange avait fait, un Wi-Fi intelligent sur cette norme-là, à voir. Après, on parle aussi de dématérialisation du player. Ça, pour le coup, pour l'instant, Xavier Niel l'année dernière nous avait dit qu'il n'était pas très, il n'avait pas l'air très emballé par l'idée, parce que d'après lui, les foyers aiment encore beaucoup avoir ça, c'est tout le player physique. Voilà, mais il faut en reparler dans 3-4 ans. Est-ce que le player physique sera toujours un élément important dans le salon? On voit que Free travaille le design énormément parce que la Pop, elle rentre bien dans un salon, ça devient même un objet de décoration. La Delta, je pense qu'on ne peut pas pousser la chose plus loin non plus. La Devialet, à partir du moment où tu as une enceinte connectée, une enceinte Devialet, forcément, il faut que ce soit physique. Pour revenir moi sur le Wi-Fi, ce que tu dis, moi ce que j'aimerais bien, c'est que effectivement Free, lorsqu'il a lancé la Freebox Pop, avait volontairement loupé le coche du Wi-Fi 6 parce qu'il ne convenait pas à ce qu'il voulait en faire. En revanche, j'aimerais beaucoup voir sur cette nouvelle Freebox justement être par exemple le premier à lancer le Wi-Fi 7, parce que certes on a le Wi-Fi 6. Très en avance, toi. Le Wi-Fi 7 commencera à être déployé en 2023.
véritablement. Ah. Et le Wi-Fi 7, par exemple, il permet d'obtenir des débits... Peut-être pas normalisé, mais en tout cas, ils sont en train de le développer. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ce sera par exemple 5 gigabits par seconde en Wi-Fi. Imagine un petit peu l'idée. C'est les premières démonstrations en conditions réelles qu'a réalisé Qualcomm. Mais c'est pareil, il faut avoir les appareils connectés. Tu as entièrement raison. compatibles. Je pense que les box du futur, en fait, ce sera quand même la fin. Ah, il n'y aura plus d'Ethernet. Il n'y aura plus d'Ethernet. Parce que Ça le va être que Wi-Fi du 7 a sans fil. également cette promesse d'une très faible latence. Mais pour vous dire qu'il y a des choses qui peuvent être encore inventées, hein, je me souviens, je ne vais pas dire de secret là, mais en tout cas, Xavier Niel nous avait dit avant après le lancement de la Freebox HD, qu'ils avaient l'intention en fait d'enregistrer la totalité des chaînes. Là, on connaît un petit peu le Startover. Ils voulaient enregistrer en permanence et qu'on puisse repartir même un jour, 2 jours en arrière sur les chaînes de télévision, pouvoir regarder les chaînes. Alors, c'est pas fait parce qu'il y a des problèmes de droit. Mais c'est pour dire. Quand on voit la situation avec TF1 et Canal+, je pense qu'on en est très loin. Non, bien sûr, non, mais c'est juste pour dire. Ils ont envie de se mêler à ça. C'est pour ça que c'est pas fait. Mais c'est juste pour dire qu'il y a plein de choses à inventer et chez Free en général, ils ont quand même des. Bon, ils arrivent à trouver les bonnes idées quand même. Voilà, et nous étonner. En tout cas, on peut se reposer la question pour cette prochaine Freebox. On ne sait pas si c'est une Freebox moyenne gamme, Ou haut de gamme. haut de gamme ou entrée de gamme. Ça serait pas mal de trouver un remplaçant pour la Mini 4K quand même au niveau des offres. Bah, c'est la pop. Bah non, mais au niveau des offres, Bah, au les niveau deux, de la gamme de prix, je veux dire. Je les vois mal lancer une box d'entrée de gamme. Bah ouais, mais Je pense qu'il y aura peut-être une box on va descendre d'un étage la pop qui Ouais. deviendra la box d'entrée de gamme, sachant que le player pop n'est pas forcément de bonne facture. c'est pas le plus onéreux. Voilà, c'est sûr. aussi pour ça que Free propose l'Apple TV. Bah, logiquement, effectivement, il devrait faire une Freebox Revolution 2. C'est celle qui marche le mieux, designée par un. Ou une mini Devialet low cost. Voilà, voilà. Freebox Delta 2. Bon, en tout cas, on va poser la question ce week-end. Vous aurez la réponse quelques jours après. On ne vous dit pas le lendemain parce que. On va partir là-dessus. Faut On va partir là-dessus. Le week-end quand même. Bah oui, bah là, ce week-end, on va pas trop se reposer. Bah en plus, oui. En plus, t'imagines. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc là, nous, on va se préparer. On a déjà nos bagages et tout ça. On part juste après à Paris. On vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve. Vous allez avoir plein d'infos aussi sur le compte Twitter d'Univers Freebox durant la convention demain. Et tout le résumé se fera les jours suivants. Donc il y a certainement plein d'infos qui vont vous être données sur universfreebox.com. Et sur Totalement Fibré, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos qu'on vous propose. Voilà, ciao.